Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une carte pop-up, mais il y a du pop-up, mais en plus, elle a une ouverture particulière. Voilà, ça va changer un petit peu. J'ai vu cette carte, enfin ce tuto carte sur la chaîne de Midel Art. Alors ça s'écrit M-Y-D-H apostrophe E2-L-E et Art A-R-T. Voilà. J'ai adoré cette carte, je me suis dit tiens elle est super sympa, en plus elle est super facile à faire, donc je vous la propose. Mais voilà, ce n'est pas ma création, je vous dis moi j'ai trouvé sur Midel Art. Alors pour ça, il va falloir deux papiers carrés de 14, donc 14 par 14, donc 2. Alors moi je prends du papier blanc, mais après vous pouvez prendre noir, craft, enfin ce que vous voulez, hein. Mais après on va y venir y mettre du papier déco. Ensuite, il va falloir deux papiers de 10 par 13 et demi. Voilà. Et ensuite, il va falloir un morceau de 11 par 11. Voilà, un carré de 11 par 11. Donc, pour l'instant, ceux-là, on les laisse de côté. Et le 11 par 11, on va venir le prendre. Alors, on va le plier en deux, comme ceci. Alors, vous pouvez le faire avec une planche à ranurer si vous voulez, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Moi, ça me convient comme ça, donc... Alors, on le plie comme ça en deux. Voilà, vous voyez bien la pliure. Et maintenant, on va le plier dans la diagonale, comme ceci. Hop. Voilà. Donc, on peut le rouvrir. Donc, on a notre trait du milieu. On a cette diagonale-là, et on va plier dans l'autre diagonale. Voilà. Hop. Voilà. Alors, il faut bien marquer les plis, parce que ça, c'est la base de notre carte, en fait. Voilà, donc, hop. Hop. Voilà. Donc, on marque bien les plis en deux ici. Et là, cette diagonale et cette diagonale. Voilà. Et dans l'autre, on n'en fait pas. On reste comme ça. Voilà. Ensuite, eh bien, on va venir plier. Alors là, je tourne mon carré. Celle du milieu qu'on a pliée est ici. Vous devez le voir. Voilà. Donc, on va rentrer celle du milieu comme ceci. Voilà. Vous voyez, pour avoir ceci. Voilà. Et là, on va marquer les plis. Voilà. Donc là, ça nous fait un pliage comme ceci. Voyez. Voilà. Donc là, on est bon. Et bien maintenant, on va passer au collage. Et oui. Alors, on va venir coller sur les deux triangles entiers. Alors, je dis deux triangles entiers parce que ils sont pas pliés, ceux-là, vous voyez. Ceux-là, on les plie, mais pas ceux-là. Donc là, on va venir plier, coller, pardon. Oh là là. Nos deux carrés. Hop, comme ceci. Voilà. Alors, je viens les coller. Donc, il faut les coller, mais qui ne gênent pas le pli. Hein. Vous les coller au bord des plis. Hop. Voilà. Donc, voilà, comme ceci. Bon, faites pas comme moi. Faut pas trop mettre de colle. Juste ce qu'il faut. Voilà.
derrière, ouais, ça a débordé un petit peu. Voilà. Là, on est bon. On va coller l'autre en face, toujours dans le triangle où il n'y a pas de pli. Voilà. Donc, comme ceci. Voilà, hop, on est bon. Donc là, vous voyez, donc là, on replie à l'intérieur, hop, notre carte est formée déjà. Vous voyez, donc là, on peut remarquer les plis, et comme ça, en repliant comme ça, alors moi je vous conseille de le faire avec de la colle que l'on peut encore bouger. Alors pas de la colle à bois par exemple, hein. Pas de la Patex parce que... oui c'est Patex. Parce que sinon, là, ça dès que ça colle c'est collé. On peut pas... Mais là moi je prends la All Purpose. Ça va très bien, c'est comme la colle scotch. On sait qu'on peut la rebouger. Parce que bon, là vous voyez, je suis bien raccord. Dans les 4 angles, voilà. Mais si jamais on n'était pas bien placé, il fallait... remettre de suite quoi. Voilà, donc on rouvre notre carte. Donc en fait vous voyez elle va s'ouvrir comme ceci. Voilà, et là on va venir coller. Alors je regarde parce que j'ai mon prototype juste à côté, hein. Donc je vais mettre mon prototype, voilà, hop, hop et hop, d'accord. Alors on va venir mettre de la colle. Vous voyez, vous avez votre carte ouverte comme ceci. On va venir mettre de la colle ici et ici. On va coller et on va coller nos deux autres morceaux de papier comme ceci et comme ceci. Voilà, on va faire en sorte bon, il faut garder quand même de l'espace, mais on vient coller comme ça. Donc je colle, je vous explique au fur et à mesure. Alors on met de la colle dans le petit triangle là. Voilà, bon, toujours comme tout à l'heure, hein, en faisant attention de ne pas trop en mettre. Et là, je vais venir coller. Alors, à ras ici, enfin pas trop ras, hein, parce qu'on pense toujours qu'il faut l'espace pour plier. Hein. Et là, pareil, on suit comme ça. Voilà. Voilà. Bon. Voilà. J'ai de la colle qui est ressortie un peu. Bon, l'avantage de cette colle, c'est qu'on arrive bien à l'avoir. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai laissé un petit peu d'espace. Voilà. Et là, je viens faire pareil. Je mets de la colle ici. Comme ceci. Voilà. Et je viens coller. Alors, ici, en laissant de la place le long, là, et en haut. Et vous voyez, je suis presque au centre. Hein. Je laisse pas trop. Hein. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Mon surplus de colle s'en va. Bon, là, vous voyez, là, c'est trop. J'ai trop laissé d'espace. Donc, hop. Je peux me repositionner. Voilà. Là, on est pas mal. Hop. Je vais retourner pour voir si j'ai pas de colle qui est... Donc voilà.
hop, et bien à ce niveau-là, notre carte est finie, on n'a plus que la déco à faire. Parce que là, on va la replier. Vous voyez, ça se fait tout seul, là déjà, le haut. On va rentrer cette partie-là. Voilà, vous voyez. Celle-ci rentre là, comme ça. Elles vont se chevaucher. Enfin, voilà. Et voilà notre carte. Une belle carte pop-up. Voilà. Et quand on ouvre, voilà. Une grande carte. Donc là, bah, vous pouvez y mettre des photos. Vous pouvez faire... Pardon. Là, moi, je vais juste décorer, mais vous pouvez très bien mettre des photos pour la fête des mères, par exemple. Ou, enfin, vous pouvez mettre plein de choses. Mais voilà. Donc, moi, je fais rentrer celle d'en bas en haut, quoique. Non. En fait, ça va prendre le pli. Et peu importe laquelle rentre en premier, c'est juste pour que ça prenne... voilà. Voilà. Bon, ben maintenant, on va la décorer. Alors, pour la déco, j'ai préparé déjà mes petits papiers aussi. J'aurais dû vous donner déjà les dimensions, j'ai pas pensé. Donc, alors pour la déco, moi vous savez que je fais toujours un matage. Donc, il nous faut 4 carrés de 13,5 par 13,5. Normal, c'est des carrés. Voilà, bon ça non c'est pas... Donc moi j'ai pris ce papier. Voilà. Donc il en faut 4 comme ça. Et 2 de 9,5 par 13. Voilà. Là j'ai pris du papier plus clair parce que là aussi on peut écrire un petit mot. Voilà. Et en déco, j'ai fait des petites fleurs comme ceci. C'est des dies qui viennent de chez Action. Voilà, des petites pâquerettes. Hein, voilà. J'en ai fait plusieurs. Là, elles se sont collées ensemble. Voilà. J'ai fait ça. Ensuite, j'ai tamponné quelques fleurs de cerisier. Voilà. Que j'ai colorié avec mes feutres à alcool. Et j'ai fait des petits pandas. J'adore les pandas. Donc j'en ai un avec son ballon. Voilà. Là j'en ai un autre qui mange son bambou. Un qui fait coucou. Un qui fait l'idiot un peu. Celui-ci qui est content. Et celui-là qui mange encore du bambou. Voilà. Donc ça c'est mes petits éléments de déco. On verra après ce que j'y mettrai en plus ou pas. On verra. Voilà. Donc, alors ça c'est pour l'intérieur. Ça aussi. Alors pour l'extérieur, je pensais mettre ce papier comme ceci devant avec une petite bande. Parce que quand j'ai coupé mes papiers, il me restait une petite bande à chaque fois. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le mettre comme ça ou comme ça, je sais pas encore. Moi j'avais envie de faire un petit rappel. Et pareil derrière, mais à l'inverse. Donc de mettre comme ça. Et peut-être mettre un petit rappel. Donc voilà. Après je viendrai décorer. Donc on va déjà coller devant, derrière. Hop. Donc, vous voyez, c'est encore une carte qui peut s'adapter à tous les styles, à toutes les occasions. Après c'est pareil, à l'intérieur le pop-up, je vous ai fait prendre des feuilles de 10 par 13,5, mais vous pouvez très bien prendre plus petit. Bon, plus grand, non, ça dépasserait de la carte, donc ce serait pas joli. Mais vous pouvez prendre plus petit, vous pouvez faire un cœur, vous pouvez... Enfin, le système est fait, donc après vous faites comme vous le sentez. Ce qui vous fait plaisir, voilà. Parce que pour la fête des mamans, vous pouvez très bien faire un cœur. Quand on ouvre, on voit 2 cœurs sur les côtés, c'est joli aussi. Hein. Même pour la Saint-Valentin. Voilà. Hop. Voilà. Donc vous voyez, notre mécanisme, bon, là vous voyez, ça a bougé un peu quand j'ai collé, mais c'est dérisoire. Hein. Mais au moins il est caché par le papier déco.
à l'extérieur. Voilà. Bon, ça du coup, je sais pas si je vais les mettre. Ouais, je sais pas. On verra bien après. Donc là, on va le coller. On va coller. Vous voyez là, par exemple, vous auriez pu mettre un gros cœur. Et là, pareil, ça passe. Il n'y a pas de souci. Ils rentreront bien l'un dans l'autre. Il n'y a pas de problème. Donc, hop. On va faire comme ceci. Et voilà, les deux carrés là. Les deux carrés. Oh, n'importe quoi. Rectangle. Ça fatigue, ça, c'est tout. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Que vous profitez du soleil, enfin que vous en avez. Nous, on a du soleil. Bon, on a du vent, mais on a du soleil, ça fait du bien. Bon, et on est quand même le 24 mai, il est temps hein, d'avoir un peu de chaleur. Bon, sans trop de chaleur non plus. Hein. Moi, je veux pas les 40, non. Mais là, c'est vrai que c'est agréable. C'est dommage qu'il y ait du vent. Mais de toute façon, on n'est jamais content. C'est vrai, je sais, j'avoue. Voilà. J'espère que mon petit haul de Temu ou Timu vous aura plu. Ah si, il faut que je vous montre... parce que bon, ça j'ai fait en off, on va dire. Je vous ai pas fait de vidéo dessus parce que... Mais j'ai fait mes petits pics avec les pics à brochette. Je vais vous montrer ça. Je me suis bien amusée. Voilà. Puis j'adore ces petits pics là parce que c'est tellement pratique. Et puis bon, de pouvoir les faire soi-même, c'est cool. Pourtant, j'adore le scrap, hein, vous le savez, mais les travaux manuels comme ça, les perles, tout ça, c'est pas mon truc, mais là, j'ai bien aimé. Là. Allez, je colle le dernier et je vous montre. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez déjà, les papiers déco, ça habille bien. Hein. Voilà. Allez, je vous montre ce que j'ai fait. Hop. Voilà, j'ai fait ça. Donc je m'en suis fait un pour moi, Mimi Scrap, vous voyez. Bon, j'ai pas pu mettre le 19 parce que j'ai pas les chiffres. Mais bon, voilà. J'en ai fait un pour ma copine Ziboulette aussi. J'ai fait celui-ci. Je sais pas, vous voyez pas grand chose. Avec un petit diamant là. Je vais le mettre comme ça. Voilà, vous verrez mieux. Voilà. J'en ai fait un rose. Et un vert. Voilà. Vous voyez, c'est pas grand chose, hein. Je suis pas une grande créatrice, hein, mais c'est super pratique. Et ça va super bien pour, comme je vous l'ai déjà dit, hein, pour retirer le papier des dies et tout. C'est top. Je m'en sert vraiment beaucoup. Donc voilà. Je vous aurais au moins montré ce que j'ai fait avec les pics à brochette. Donc, maintenant, vous voyez, on a collé nos papiers. Vous voyez, ça se met tout seul. Avec le temps, ça va se... Hop, voilà. Et voilà. À force de manipuler, ça va bien rentrer. Mais je vous conseille quand même de prendre un bon papier solide pour le papier de base. Mon papier blanc, là, le carré de 11 par 11. Parce que, enfin, il faut pas qu'il craque le papier. Donc si vous prenez du papier déco de chez Action, par exemple, on sait très bien que c'est pas ce qu'il faut, quoi. Parce que ça va craquer et votre carte, elle sera fichue. Ce serait dommage. Donc, allez. Alors, on va prendre... Alors, j'avais préparé ça. Ah, celui-là, j'aime bien. Ouais, j'avais... Hop. Voilà. La masse. Hop, la fleur, elle se sauve. Ouais, je pensais faire un petit truc comme ça. Le voir dans les pâquerettes. Ou sinon... Ouais, non. Non, je pense que je vais le mettre là comme ça dans les pâquerettes. Puis je viendrai mettre un petit sentiment là. Je vais pas le mettre maintenant parce que je sais pas à quelle occasion je l'enverrai.
Parce que là, ça peut servir de carte d'anniversaire, de faire juste un petit coucou, enfin voilà. Mais allez, ouais, là j'aurai de la place pour mon sentiment. Lui, je vais le coller comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Est-ce que j'en mets un deuxième? Ouais, non. Non, non. Je le mettrai à l'intérieur seulement, ceux-là. Voilà. Là, je vais faire comme une petite guirlande de fleurs. Bon, j'ai pas pensé. Je vois que j'ai mis du bambou, mais j'aurais pu aussi faire des tiges de bambou parce que j'en ai, mais j'y ai pas pensé. J'ai pensé aux fleurs parce que mon papier bleu, là, il a des petites fleurs comme ça dedans. Donc je me suis dit, tiens, ce serait sympa. Voilà. Allez. Voilà. Hop. Le petit panda, il est content, il est entouré de fleurs. Voilà. Ensuite, hop, on ouvre. Lui, je vais peut-être venir le mettre là. Attendez, j'essaye de... Voilà. Que vous puissiez voir un peu. Ouais, les fleurs de cerisier, j'avais envie de les mettre un peu comme ça. Voilà. Lui, je pourrais le mettre comme ça. Hop. Là, il me reste des fleurs, je peux les mettre là. Ça va ressortir un peu. Bon, après, j'en avais préparé plusieurs, mais c'était pas spécialement pour les mettre obligatoirement. Hein. Et voilà. Ouais, non, oui. Ouais, j'aime bien comme ça. Là, je vais mettre comme ça. Celui-ci ou celui-ci? Non, allez, on va mettre comme ça. Voilà, comme ça j'aime bien. Allez, maintenant on colle. Bon, c'est vrai que j'ai tout préparé à l'avance pour la déco parce que pour moi c'est ce qui dure toujours le plus longtemps. De choisir le thème sur lequel je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en déco, quel papier je vais choisir. C'est toujours très long. Et ça franchement, c'est des étapes que j'aimerais pas vous faire subir, on va dire. Puis bon, parce que j'aime bien aussi prendre mon temps. Hein. Faire dans la précipitation, j'aime pas ça du tout. C'est comme ça que, pour moi, on fait des bêtises. Et c'est surtout que si j'ai pas d'idée, si je suis pas motivée, enfin, s'il n'y a pas quelque chose qui me toque, on va dire, ça, non, ça le fera pas. Donc voilà. Donc ça, c'est les fleurs de cerisier, là, si je me trompe pas, c'était dans le gros haul Globeland que je vous avais fait. Alors, pas un partenariat, hein, c'était ce que j'avais acheté. J'étais tombée sous le charme et franchement, elles sont jolies. J'aime beaucoup. Et puis elle se découpe parfaitement bien. Le dies parfait, le tamponnage aussi. Donc, très contente de mon achat.
Voilà. Bon, bah, vous voyez, là, j'aurai de la place pour écrire mon petit mot, ou là aussi. Ou même là, même comme ça, hein, je pourrais très bien mettre une petite photo là, écrire un mot ici. Donc voilà. Voilà. J'adore ces fleurs de cerisier. Tout de suite, vous voyez, il faut pas grand chose pour que ça habille de suite. Allez. Bon, c'est une carte, mais on pourrait même dire que c'est limite un mini album photo. Parce que, alors, moi je la fais très simplement, hein, mais Midel Art ou Art, je sais pas. Déjà, le papier qu'elle a choisi, il est magnifique. C'est du papier façon l'espace. J'adore. Et alors, elle a mis, par exemple, là, sur les côtés, mince, vous voyez pas. Là, sur les côtés, elle a collé un petit die cut, mais pas complètement. Et du coup, elle peut passer une photo. C'est comme si là, mon panda, je l'avais pas collé et que je pouvais passer une photo dessous. Une photo ou un tag. Ou, enfin, voilà, ça ouvre beaucoup de possibilités. Donc, je vous dis, allez voir sur sa chaîne. Elle propose plein de choses. Puis bon, je l'ai vu sur sa chaîne, donc c'est normal que je la nomme, parce que bon, j'ai trouvé vraiment super. Donc voilà. Et puis, pour moi, entre scrapeuses, faut se donner les bonnes adresses. J'ai envie de dire, bah oui, quand on trouve quelqu'un, une chaîne de sympa, bah on se le dit, comme quand on trouve des boutiques de sympa, voilà. Donc voilà, enfin moi je marche comme ça en tout cas. Bon, après, c'est vrai que parfois, je trouve des choses et puis je note pas et puis je retrouve pas après pour vous dire les noms de ce que j'ai trouvé. Bon, ça, j'avoue, j'ai pas toujours la tête un peu tête en l'air pour ça. Mais là, j'avais bien noté, justement, c'est tout. Vous voyez, je vais vous montrer. Ça, c'est mon prototype que j'ai fait, vous voyez. Et dessus, j'ai bien marqué, vous allez rien voir, je parie. Carte de la chaîne Midel Art, voilà, parce que je trouve important. Donc voilà, mon blabla. Et bien ma petite carte est terminée. Voilà la petite déco. Hop, voyez. Donc là, je referme. Alors bon, là je referme pour vous montrer, mais voyez, je la manipule quand même avec précaution pour éviter qu'elle se déchire ou autre, parce que là, c'est encore humide de colle. Donc voilà, ma petite carte. Bah là, je vous dis, je mettrai un petit sentiment, quelque chose. Et hop, le derrière. Oh, le derrière, je pourrais même... Ah ouais, tiens, on va coller ça là, comme ça. Ils sont tout mignons, ces pandas. Hop. Ah bah... Voilà. Franchement, les filles, vous auriez pu me dire que j'avais pas ouvert ma colle. Je pouvais toujours essayer de coller. Oh. Hop. Voilà. Voilà. Ouais, ça fait sympa, mon petit panda, là. Et voilà ma petite carte. Donc, carte à ouverture un peu originale et jolie carte pop-up. Voilà. Je suis embêtée parce que vous voyez pas très bien la totalité. J'essaye, mais voilà. Bon, ben, c'était la petite carte du jour. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben, surtout, n'hésitez pas, si vous la faites, envoyez-moi des photos. Vous savez, vous avez tous mes coordonnées par Messenger, par email, par Facebook, par Instagram. Voilà, un peu partout. Aucun problème. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours, voir un peu si ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, partager. Pour ma chaîne, ça fait du bien. En fait, ça sert à mieux la référencer. Et du coup, ben, on me voit un peu plus pour que les copines puissent découvrir ce que je propose. Voilà. Bon, bah allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer d'agréables moments. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.